Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone, heureux de vous retrouver. Comme d'habitude, on part ensemble pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Les gars, demain, journée super importante parce qu'il y aura une réunion qui sera tenue entre les dirigeants du club et les socios, les gars. Il faudra trouver un accord pour que les socios signent et donnent le feu vert pour signer les accords droits télé, etc. On parle de sommes astronomiques, on va en parler. On va dévoiler les sommes dans cette vidéo, mais pas que. On va parler du dossier Lewandowski car le FC Barcelone s'apprête tout simplement à faire une deuxième offre au Bayern Munich. Comme vous savez, la première a été refusée, etc. On va parler de Koundé, Dest, comme d'habitude, les gars. Les reviews de presse, vous commencez à vous y habituer. En tout cas, moi, je suis habitué. Ça me fait extrêmement plaisir de faire ces reviews en votre compagnie. Merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui s'abonnent. On est parti. Bien sûr, merci à tous ceux qui soutiennent, les gars, régulièrement. Ça fait beaucoup de merci, là, non? Allez, les gars, on est parti directement, sans perdre de temps. Avec Koundé, on apprend. Je sais que hier, j'ai fait une vidéo autour de Jules Koundé. J'ai vu que ça avait fait plaisir à pas mal d'entre vous. On apprend aujourd'hui. Bah, franchement, ça va de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Ça avance plutôt pas mal. Négociation très avancée, on nous apprend, entre Séville et le Barça pour Jules Koundé. Le prix serait compris entre 55 et 60 millions. Voilà ce qu'on sait. Tous les jours, on a encore des petits morceaux à recoller, les gars, pour ce transfert-là. Mais j'ai vu hier dans la vidéo Koundé, les gars, il y en avait énormément parmi vous qui étaient partagés sur Jules Koundé. Il y en avait beaucoup qui préféraient Koulibaly. J'ai vu beaucoup de messages qui disaient nous préférons Koulibaly à Jules Koundé, etc. Ceux qui n'ont pas participé à ce débat, dites-moi vous, tranchez entre les deux, soit Koulibaly, soit Koundé. Moi, je peux comprendre les deux parties parce que Koulibaly, c'est un joueur d'expérience. On peut mettre cet argument devant. C'est un très très bon défenseur, déjà confirmé, etc. Mais Jules Koundé fait une énorme saison. Et puis, il a pour lui l'argument de l'âge, les gars. Il est jeune, il a une marge de progression assez significative. Donc pour moi, les deux, ça se tape comme débat, mais je donnerai quand même un léger avantage à Jules Koundé parce qu'il a la marge de progression, parce qu'il a déjà joué en Liga à Séville, etc. Personnellement, pour moi, à choisir, je pense que je mettrai un Jules Koundé devant, même si je peux tout à fait comprendre ceux qui veulent Koulibaly, c'est pas totalement insensé. Au contraire, il y a des arguments aussi pour Koulibaly, les gars. On passe à la suite pour Jules Koundé. Tout indique que Koundé rejoindra le FC Barcelone. Je vous ai dit, les gars, bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Rejoindra le FC Barcelone. La dernière étape du transfert aura lieu après l'activation des leviers économiques. Donc demain, les gars, la réunion de demain, franchement, c'est ça qui va définir. Ça va définitivement nous donner une réponse. C'est soit les socios, ils disent non, on n'accepte pas. Et ça va compliquer les choses et ça va retarder encore plus les choses. Soit ils acceptent et là, une énorme rentrée d'argent rentrera dans les caisses du FC Barcelone. Concernant Dest, l'anglais et Trincao, on apprend, les gars, qui pourraient faire partie de l'accord entre Séville et le FC Barcelone pour Jules Koundé. Vous avez compris, donner un ou deux joueurs plus une légère somme d'argent de 20 ou 30 millions pour combler, les gars. Alors moi, personnellement, l'anglais et Trincao, je suis plutôt pour, mais Dest, moi, je vois comme un jeune talentueux. Quand il a le ballon, les gars, on voit qu'il a du talent. Je suis pour lui laisser encore une chance, les gars. Le laisser du côté de la Catalogne et compter sur lui. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Mais moi, Dest, personnellement, je le vois comme quelqu'un de talentueux. Si on commence à le perdre maintenant et qu'il fait une énorme saison du côté de Séville, on va le regretter, les gars, car il est encore jeune et ça se voit qu'il est très bon. On passe à Dani Alves, les gars. C'est pour ça que j'ai mis l'image de Dani Alves avec la Ligue des Champions. C'est un hommage pour El Grande Dani. Le Barça ne proposera pas de nouveau contrat à Dani Alves. Le contrat de Dani Alves expire fin juin. C'est plus un secret, les gars. Dani Alves ne continuera officiellement pas au Barça. Il a déjà fait un communiqué sur ses réseaux sociaux, etc. pour parler, pour remercier le club. Cela a été discuté en interne. Dani Alves voulait continuer. On apprend aussi que lui, de son côté, il voulait continuer pour préparer la Coupe du Monde. Malheureusement, le club ne voyait pas d'intérêt à le garder. Et franchement, c'est plutôt une bonne chose, même si on l'aime notre Dani Alves, etc. Il n'a pas fait non plus une saison super convaincante pour qu'on puisse compter sur lui pour la saison d'après, les gars. On passe aux leviers économiques dont je vous ai parlé, les gars. Le Barça entrerait. Alors, la traduction est mal faite, les gars, mais par entrerait, on peut remplacer le mot entrerait par empocherait. Le Barça empocherait dans 700, on va dire près de 700 millions si tous les leviers sont activés. La traduction est assez mal faite parce que le communiqué est en espagnol, les gars, je l'ai traduit en français et ça a été mal traduit. Mais en gros, le FC Barcelone pourrait faire rentrer dans ses caisses pas moins de 700 millions si tous les leviers sont activés. Et comme je vous le répète, les gars, les leviers, il faut qu'ils soient activés par les socios. Il faut qu'ils donnent le feu vert seulement. Voilà, je suis tombé sur quelques communiqués, les gars, qui font peur. Les groupes d'opinion, alors on va pas lire leur blase, mais vous les voyez affichés. Ne soutiennent pas l'approbation des leviers et recommandent aux membres de voter contre ceux-ci. On a quelques groupes, les gars, des socios qui apparemment boycotteraient ces accords-là
et disent bah, il ne faut pas soutenir l'approbation, il ne faut pas donner le feu vert, il ne faut pas signer. On verra si réellement demain les socios, il y aura une grande majorité qui ne vont pas signer ou bien au contraire, ce sera une infime partie qui sera contre et la plupart seront pour. Et dans ces cas-là, bah, ce sera feu vert pour le FC Barcelone. On verra bien les gars, je sais pas. Moi, vous savez mon avis là-dessus les gars. Si les socios venaient à refuser, je ne veux pas qu'ils refusent bien évidemment, je veux qu'ils acceptent. Mais s'ils venaient à refuser, peut-être qu'ils auront des arguments, peut-être que eux verraient des trucs cachés dans les accords qui déplairaient, qui soient malsains pour le club, etc. Peut-être qu'on peut leur faire confiance, même si moi, je veux qu'ils signent, les gars. Parce qu'on veut être heureux. Sur Depay, on a une petite information aussi. Memphis Depay est sûr qu'il continuera à Barcelone la saison prochaine et attend que le club lui propose un renouvellement. Ça, j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Est-ce que vous renouvelez Memphis Depay ou pas? Moi, je pense personnellement que oui, même si Depay, il fait des bons matchs avec le Pays-Bas, etc. En plus, il y a quelques jours, les gars. Mais Depay, pour moi, c'est pas du standing du FC Barcelone. Mais pour la profondeur de banc, moi, je prends tous les jours un Depay pour la profondeur de banc. Et puis, pourquoi pas le prolonger pour ensuite le vendre à un bon tarif parce que Depay, il est quand même courtisé par pas mal de clubs. Donc, ça pourrait être intéressant de le prolonger pour ensuite le vendre. Après, moi, je ne compte pas sur Depay comme titulaire indiscutable du côté du Barça, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Je ne veux pas le voir en titulaire indiscutable, même si je l'aime bien le Depay. C'est plutôt pour la profondeur de banc et avoir une équipe compétitive. À chaque poste, il faut une doublure qui soit très très bonne. Allez, on finit, les gars, par Robert Lewandowski, cette revue de presse. La deuxième offre du FC Barcelone pour Robert Lewandowski sera plus de 40 millions. Plus de 40 millions, les gars. On sait que la première offre, c'était 32 millions plus 3 bonus ou bien 32 millions plus 5 bonus de mémoire. Elle a été refusée par le Bayern. Là, on nous parle de plus de 40 millions. Donc, probablement 40 millions plus 5 ou 6 millions de bonus qui s'élèverait à 45-46 millions. Moi, personnellement, pour Robert Lewandowski, je trouve ça plutôt raisonnable. Je ne sais pas si vous trouvez ça cher. Je sais, je vous ai dit, les gars, je regarde tous vos commentaires, je réponds à quasiment tout le monde. Je sais qu'il y en a pas mal qui disent que Lewandowski, c'est un retraité, que le Barça, c'est le FC retraite. Non, les gars, s'il vous plaît, on va arrêter de déconner 2 petites minutes. Le Barça est pétri de jeunes talents, les gars. Pétri, pas Pedri, les gars. Mais Pedri est un jeune talent. On a vu Pablo Torre tout à l'heure qui a signé, je vous ai mis la vidéo. On a Gavi, on a Nico, Dest, si jamais il venait à rester au club. Ferran Torres, Fati, on a quand même pas mal. Même Garcia en défense, les gars, si jamais Koundé venait. Il est jeune aussi. Non, franchement, on a pas mal de jeunes talents. Donc, on peut se permettre de ramener des gens comme Koulibaly. Il y en a même qui m'ont dit que Koulibaly, on n'est pas le FC retraite, il a déjà 30 ans. Les gars, à 30 ans, tu as encore 4-5 saisons dans les jambes facilement. Et si tu as une bonne hygiène de vie, on l'a vu avec des Sergio Ramos, etc., tu peux aller jusqu'à 36-37 ans normalement. Donc, pour moi, franchement, c'est pas cohérent de dire que Lewandowski et Koulibaly c'est le FC retraite parce que pour moi on ne gagnera pas une Ligue des Champions avec que des enfants de 15 ans, les gars. On va rester lucide, on va rester sérieux. Tu vas pas aller en Ligue des Champions face à des Real Madrid, des Chelsea, des Liverpool qui eux ont des joueurs d'expérience et nous nos seuls joueurs d'expérience c'est Piqué qui est dépassé, c'est Jordi Alba qui est dépassé quand il y a de l'intensité, c'est Busquets qui lui aussi est dépassé quand il y a de l'intensité. On a besoin de joueurs qui ne sont pas dépassés par l'intensité mais qui ont l'expérience aussi comme Lewandowski, il n'est pas dépassé par l'intensité, il a l'expérience, etc. Condition physique très bonne. Et pareil pour Koulibaly. Donc pour moi, ce truc de FC retraite autour de Lewandowski et Koulibaly, je le confirme pas du tout. Je suis plutôt pour leur arrivée, carrément même. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusque-là. Je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Énorme merci à tous ceux qui s'abonnent. Énorme merci à tous ceux qui mettent le like. Et je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes. Excellente soirée à vous ou excellente journée si vous regardez la vidéo au cours de la journée. Ciao tout le monde.